J'arrive toujours pas à me dire comment je ne peux pas être plus étonné que ça. Du coup, ils nous ont balancé 4 premières minutes de Superman de Gun. Je sais pas si on voit bien là. Euh, voilà, si on voit bien, ok. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Pardon. Voilà. Voilà, ça c'est Crypto qui court vers son maître. À cause de cette lumière de merde, je peux même pas vous montrer l'image. Alors, excusez. Voilà. Voilà, vous allez juste voir la scène. Enfin, juste. Vous me voyez pas, mais vous avez pas tardé à me voir. Du coup. Non, non. Toujours pas. Non. Non. Toujours pas. Ah, vous voyez ça? Voilà. Voilà. Bon, malheureusement, je peux plus faire de réaction, machin, mais de réaction vidéo. S'il y a quelqu'un, s'il y a quelqu'un à qui je suis abonné, je sais pas, sur un réseau social, et qui approuve ce qu'on vient de voir là, si vraiment cette personne est convaincue par ce qu'on vient de voir, je me désabonne de cette personne. Ça c'est dans ma vie privée, mais voilà. Je vais même pas péter un truc, je vais même pas me défouler sur quoi que ce soit. Euh, Quand je vous disais que j'étais sympa en disant dans ma critique de Novocaïne que si le film est bien au détriment des travers de Gunn et que c'était un bon film Superman avant tout qui respecte avant tout le personnage de Superman. Sachez juste les gars, je viens de voir hier soir Man of Steel. Et même avant Man of Steel, j'ai été sympa, j'ai revu le film original de Donner. Et comment je peux être un minimum stable sans trop m'énerver autant que ça? Là ça se voit pas mais je me modère en termes de colère pour ne pas péter mon ordinateur en vous ayant montré ce que je viens de voir. J'ai même pas vu le reste des 4 autres minutes qui ont été dévoilées. Et en fait, ce scénario qui avait fuité avec les rumeurs de ce qu'il y avait dans le scénario, apparemment, ça s'avère vrai. Des projections de test, tout ça, apparemment, tout ce bordel s'avère vrai. Tout ce qu'on craignait se réalise. Calme-toi, Raphaël, calme-toi. C'est qu'un film à la con, mais bon, c'est ton enfance qui est détruite. Et toute ta life de fan qui est détruite. Comme la vie de nombreux autres fans, c'est clair. Comment on va se remettre de ça? Non, je vous pose la question, comment on va se remettre de ça? Je vais même pas revenir sur le scénario qui avait fuité avec ce qui... Comment décrire ce qu'on vient de voir sur Superman qui... avec Crypto, son chien à la con? Déjà que le film sera même pas une origin story sur Superman, et en fait c'est genre le postulat qui est déjà installé en mode ouais donc c'est genre Superman qui est déjà en tant que super héros bref mes couilles. J'ai pas toute réponse, je rote, bah ouais, voilà. Comment tu veux que je reste stable? Comment tu veux que je reste stable? Je me répète, mais là ce que je vous ai montré là, malheureusement, je peux pas faire de réaction d'écran avec un montage vidéo, et j'en suis sincèrement désolé parce que je peux vous dire que là, voilà, là, ça aurait été mieux, ça aurait été une vidéo plus qualitative. Mais là, ils le font exprès. James Gunn l'a fait exprès. En fait, ils savaient pertinemment, mais ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battent les couilles, ces gens-là. Ils en ont rien à foutre.
J'étais en train de relire l'un de mes scénarios tranquillement, l'un des scénarios que j'adapterai plus tard dans le cinéma. Mais là, il y a un gamin qui voit ça. Comment un gamin peut être inspiré par Superman en voyant cette scène où il se fait cracher dessus littéralement. Plus de 80 ans d'histoire, de personnages et de comics et de tout un panthéon artistique qui est juste chié à la gueule. Et en fait, sur le fait est même les fans sont tellement manqués de respect. On se plaignait de Snyder, des Snyder, pour prendre les termes de certains, les Snyder sexuels, hein, en mode ouais, c'est des fans toxiques. Ouais, je veux bien. Dans toutes les communautés, il y a des fans toxiques. Ça malheureusement, ça malheureusement, j'allais dire que c'est comme ça malheureusement, c'est terrifiant et on ne peut pas cautionner ça quand on est bien constitué humainement parlant, c'est clair. Mais là, d'insulter même, en fait, les fans de Snyder qui crachent sur Gunn mais qui sont pas spécialement haineux, je sais pas quoi. Les fans de Gunn qui crachent sur ces fans de Snyder voilà, des fans comme moi qui sont plutôt modérés, venez plus nous critiquer. Ne venez plus jusqu'à présent nous critiquer. Parce que là, on voit des images comme ça. On peut pas être un peu alarmiste sérieusement. C'est pas parce que c'est un réalisateur que vous appréciez que vous êtes obligé d'approuver tout ce qu'il fait, même si ça va à l'encontre de ce qu'il est censé, sur ce quoi il est censé travailler dans son métier. Si tu fais mal ton boulot, tu te casses, t'es viré, c'est normal. C'est que bah ouais, genre quand j'ai commencé le cinéma, je me disais bien que je me devais bien me rendre à l'évidence que les paillettes, la célébrité, le côté artistique, c'est pas ce qui compte, hein, le plus. Hein. C'est aussi le fait que tu fasses un bon travail artistique, certes, de qualité, mais tu vas être jugé par des patrons, des producteurs, voilà, des directeurs de production, de studio, qui vont voir ton travail, qui vont se dire ah, si on le laisse faire du bon travail, mais s'il nous fait surtout du bon travail et qui rapporte de la thune, on va le garder un petit peu. On peut l'engager pour un projet, tout ça. Et le frérot peut faire ce qu'il veut, s'il est doué en tant qu'artiste, hein, n'est-ce pas. Que ça soit Kubrick, Spielberg, Scorsese, je sais pas moi. Déjà, ces trois réalisateurs-là, artistiquement parlant, je ne sais même pas comment je peux aligner quelques mots en plus par rapport à ce que je viens de vous montrer là. C'est lamentable. C'est lamentable. Qu'on vienne pas me dire, ouais, vous avez vu 4 minutes de film. Mais va niquer ta mère. T'es sérieux, connard? Va niquer ta mère. Sérieusement. Comment tu peux te dire, je vais attendre ce que va donner le film? Moi, je vous avais fait la promesse que depuis toute façon, j'irai voir le film au final. J'ai fait un top 5 des comics Superman, je me suis revu Man of Steel et Donner, et le film de Donner. Et justement, j'en ferai un comparatif des deux films avec celui de Gunn, enfin, entre guillemets, bon. Est-ce que c'est vraiment d'actualité ce que je dis? Parce que, même si je veux tenir ma promesse, je le veux vraiment, les gars. Je le veux vraiment. Mais quand je vois ça, il n'y a pas d'autres priorités à revoir, peut-être? C'est tellement lunaire ce qui se passe dans le cinéma et dans le monde en général, ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans notre façon de consommer les choses, les gens qui sont impliqués et qui deviennent célèbres par ça, tu vois. Mais tu te dis, mais. mais- putain. Les gars, je vous le dis franchement, s'il y a des petits connards qui vont s'inspirer du travail de Gunn pour le Superman, allez niquer vos mères. Je vous le dis franchement, allez bien vous faire enculer. Vous ne méritez pas le respect des fans et des gens qui respectent vraiment l'aura de Superman. Je vais vous faire plus tard une critique comparative avec Man of Steel et le film de Donner original, quoi, pour justement faire le pour et le contre, on va dire, de comment a été écrit Superman dans ces deux films-là, quoi. Et je peux vous dire que, je peux vous dire franchement, ouais, je suis fan de Snyder et alors qu'est-ce que tu vas faire? Même si j'ai déjà critiqué Snyder, et ça me fait chier de le dire dans cette vidéo-là, vu le contexte de ce que je vous ai montré, Snyder qui avait fait Rebel Moon, pas très bon film, mais n'empêche, il a rendu même, certes, même s'il a rendu plus réaliste et sérieux Superman, c'est un Superman avec Henry Cavill qui doute, qui se pose des questions, qui est pas parfait, mais qui veut faire le bien autour de lui, qui a une profonde bonté, une profonde humanité.
Et c'est ce qu'ils ont réussi à retranscrire avec Henry Cavill. Donner, je vais parler de la Lois Lane. La Lois Lane, la meilleure Lois Lane pour moi, c'est Amy Adams. Ouais, Amy Adams qui est rousse, on s'en bat les couilles. Et la Lois Lane de 78, j'ai envie de la gifler. En plus, elle est pas si attirante que ça. Enfin, c'est pas mon genre de femme. Bon, je suis pas vraiment là pour critiquer ça, mais voilà. Et ça, c'est lamentable. Lamentable. Comment je peux aligner. Bref, tout ça pour conclure que les fans, les fans de Superman comme moi, je suis désolé, les fans de ma génération, de Superman, les gens de ma génération, je vous recommande vivement, enfin, je vous ordonne vivement, ouais, je suis désolé, je suis autoritaire, de ne surtout pas vous inspirer du film de Donner, hein, de ne pas vous inspirer d'un film populaire de boomer à la con qui sont juste là à se tripoter la nouille pour juste revisiter, on va dire, ce qui a le plus marché, ce qui a été le plus apprécié par le public de je sais pas de mes couilles, hein, d'accord. Ce serait bien peut-être de s'inspirer des nouveautés qui renouvellent intelligemment le personnage et qui le respectent, d'accord. Donc, je suis désolé, s'il y a eu des connards de boomers à l'époque comme Gunn et je sais pas quoi qui se sont inspirés de Donner hein, pour leur Superman à la con. Maintenant, notre génération à nous, hein, les 2000 machins, hein, c'est à nous désormais de nous bouger le cul pour nous inspirer du travail de Snyder pour faire des prochains films Superman dans plusieurs années avec de nouveaux acteurs qui soient de bonne qualité, qui soient autant spectaculaires et impressionnants et qui aient autant de gueule et d'esprit et de qualité que Man of Steel. Je suis désolé, c'est obligatoire dans le sens logique des choses. Tu peux pas juste être un jeune fan et juste avaler bêtement comme des godes michets aveuglément toujours les mêmes produits les plus populaires, ce qui est resté dans la postérité. Mais je peux vous dire les gars, 12 ans après, on continue à parler de Man of Steel. 12 ans après, je me souviens de ma séance de Man of Steel comme si c'était hier. 12 ans après, je me souviens, pour vous dire, je me souviens par cœur de ce film-là, littéralement. Chaque point, la photographie, tout ce qu'il y a dans ce film est culte. Et c'est un classique du cinéma. Ce film, encore une fois, dans plusieurs années, va rester dans la postérité. Je suis désolé, à un moment donné, vu ce qui se passe avec Marvel, ils ont malgré tout continué leur univers, machin, tu vois, même s'ils étaient mieux organisés. Et voilà, ils utilisent l'excuse du multivers pour continuer leur univers. Alors pourquoi dans le Snyderverse, ça n'a pas continué comme ça? Pourquoi il a fallu tout rebooter avec James Gunn qui fout la merde alors qu'on aurait pu tout simplement assumer le multivers avec The Flash et continuer des films d'ici dans le Snyderverse? Et ouais, putain, peut-être remplacer certains acteurs, mais que le continuer dans le Snyderverse et utiliser l'excuse du multivers. Et oui, fallait faire comme ça d'ici Warner, hein. Fallait pas faire les couilles molles. Fallait pas prendre un petit connard comme James Gunn qui te pisse à l'arrêt et qui te manque de respect. Alors que ce mec se dit de ta communauté et qui en fait n'a aucun respect pour le matériau de base et fait son délire de merde à la con. Je vais éviter de crier plus fort. Il y a des gens qui dorment à côté, donc voilà. Je me calme, je me calme. C'est lamentable. Là, c'est... Waouh. J'ai des insultes à dire, mais... voilà. J'ai tellement de trucs mal à dire, mais pas tellement envie de les dire, tu vois. Waouh. Putain, je vais finir la vidéo dans 20 minutes, je pense. Ouais, si vous voyez une marque blanche sur ma lèvre, c'est parce que ma lèvre s'était ouverte et puis j'avais pris une crème spéciale pour la soigner. Bref, tout ça pour vous dire que les gars, dites-moi en commentaire sérieusement, est-ce que je devrais réellement aller voir Superman de James Gunn? Vraiment? Est-ce que je devrais essayer d'aller voir le Superman de Gunn? Même si c'est à moitié, même si je me casse avant à la fin. Est-ce que je devrais essayer de prendre du temps pour ce film dans ma life? J'ai envie de vous tenir la promesse, mais là j'ai le cul entre deux chaises. Je ne sais plus quoi faire. C'est tellement lunaire ce qui se passe. C'est lunaire ce que James Gunn s'est permis de nous faire. Et en plus, le mec se dit s'inspirer de Snyder, machin, dans son nouveau Superman, dans certains éléments. Frère, mais même Zack Snyder. Zack, est-ce que tu as eu un gros chèque pour permettre à Gunn de faire ça? Ou est-ce que c'est toi qui volontairement a laissé Gunn faire ça et tu t'es dit que tu étais dans cette acceptation-là? Bah franchement, frérot, Zack Snyder, je t'adore. Sauf qu'en en tant que réalisateur, pardon, je parle en termes artistiques, je te connais pas dans la vraie vie.
Quand tu nous as fait Rebel Moon, pousse jamais ça. Mais là, je suis désolé. Et pour vous dire, je dis du mal de Snyder. Je fais la part des choses par rapport à Snyder. Même dans cette vidéo, c'est une dinguerie. Voilà, qu'est-ce qu'on vient de voir Snyder, si tu laisses Gunn faire ça et que ça te dérange pas plus que ça. Oh, Zach, tout ça, ça aura servi à quoi? Que tu fasses Man of Steel. Je parle du film Man of Steel tout court, je parle pas d'autre chose. Hein. Qu'on mélange pas mes propos et qu'on me dise pas ce que j'ai pas dit, d'accord? Ça servait à quoi que tu nous proposes Man of Steel si c'est pour laisser derrière des cons comme James Gunn qui en fait, comment dire, fait n'importe quoi. Je sais que Snyder est respectueux des autres artistes et de leur vision personnelle. Il a même approuvé la vision de James Wan pour Aquaman, certes, soit. Mais la différence était qu'avec Aquaman, ça assumait un côté Silver Age délirant, nanardesque, mais avec un côté spectaculaire et divertissant et qui était. Et avec qui on avait. Et pourquoi on en avait pour notre argent. Avec le caractère de Jason Momoa dans le film, bref, c'était une version différente, mais tu m'as compris que c'était assez intéressant par rapport au succès qu'a eu le film au final parce que les gens ont été convaincus. Mais là, on parle de Superman. Superman, c'est un personnage diamétralement différent. Et même surtout, Superman, c'est un modèle, c'est un personnage que tu peux pas changer comme ça. Tu vois, Aquaman, c'était un peu une sorte de sous-Superman, mais solo, tu vois. Alors que Clark Kent, Superman, c'est le premier de tous les super-héros. Et c'est un modèle, c'est un symbole, tu vois, ce personnage-là, dans les histoires de pop culture. Et de la culture en général et de la bande dessinée. Et des icônes comme ça, comme Superman, frérot, excuse-moi. Excuse-moi. Là, c'est pas une vision de Snyder avec Aquaman avec un côté rock and roll, un côté un peu bourrin, mais qui est un mec badass et souverain de l'Atlantide, tu vois. Ça n'a rien à voir. Même s'il y a eu quelques défauts dans le rôle de Jason Momoa, c'est quand même un personnage qui est impactant, même qui est puissant et leadership, tu vois, Jason Momoa. Quand on voit même les versions de Snyder et quand on voit aussi, pour moi surtout, le Aquaman 2 que j'avais adoré, plus que le premier, mais ça, c'est une autre histoire. Comment j'arrive à aligner quelques mots en plus par rapport à ce que je viens de vous montrer? Je vais pas tarder à finir la vidéo, mais tout ça pour vous dire, les gars, où est-ce qu'on va? Je vous dis franchement, où est-ce qu'on va? Et là, je suis en train de vous parler, mais j'ai l'air d'être ailleurs, en me rendant à peine compte de ce que je suis en train de vous exprimer là. C'est lamentable. C'est lamentable ce qui se passe. Gunn, il le sait, Gunn. Il le sait pertinemment, James Gunn. Il le sait, et pourtant, ils font tête baissée. Pourquoi? Comment des gens peuvent apprécier un personnage comme ça? Comment les gens peuvent apprécier un connard comme ça, putain? C'est eux qui se dit protecteur des animaux, machin, mes couilles. Alors que le gars, il utilise crypto pour écraser Superman, quoi, littéralement. Putain, mais. Si vraiment, les gars, vous défendez cette scène-là, allez vous faire enculer, je peux plus rien faire pour vous. Si pour vous c'est normal et que c'est respectueux de Superman, voilà, c'est bon, je peux plus rien faire pour vous. Soit je passe à autre chose, je me désabonne, j'en sais rien, mais. Voilà, putain. C'est. Moi, j'incite personne au harcèlement, j'incite personne, si j'ai pu dire des insultes, de toute façon, j'incite personne à aller insulter qui que ce soit, mais à un moment donné, quoi, faut être raisonné dans ce qu'on veut réellement donner comme critique dans nos passions, tu vois. Et là, c'est. Oh, putain. C'est lamentable. C'est lamentable. Lamentable. C'est- J'ai pas d'autres mots, c'est lamentable. C'est lamentable. Bon, je pense que je vais finir la vidéo dans 30 secondes. 30 secondes. Likez, partagez, commentez, dites-moi tout ça en commentaire. Moi, j'ai plus aucun espoir pour les super-héros cinéma. Pour d'ici, c'est fini. C'est fini. Peut-être un dernier espoir avec les prochains Avengers, j'en sais rien, mais les gens qui. En fait, non, je vais quand même pousser un coup de gueule. Je vais juste faire une minute de vidéo en plus, 21 minutes surtout la vidéo. Comment, même s'il y a des acteurs que j'aime, hein, comment tu peux te dire, honnêtement parlant,
Juste, comment tu peux te dire que James Gunn c'est un mec sympa, il est très humain, c'est une bonne personne, alors qu'à côté, artistiquement parlant, il se fout de ta gueule, il te crache dessus, et se comporte comme une merde, artistiquement parlant, et qui respecte même pas les licences sur lesquelles il travaille, quoi. Les Gardiens de la Galaxie, ça a été une sorte de miracle, mais quand tu vois les Gardiens de la Galaxie originales des comics, c'est pas la même chose. Et encore, dans le premier Gardien de la Galaxie, il était en co-scénariste avec une meilleure scénariste, tu vois, pour te dire, enfin, non, non, j'ai comme continué un petit peu la vidéo parce que faut que je parle de ces gens-là qui bossent avec James Gunn. Je vais vraiment les critiquer parce que ces gens-là, ils veulent juste s'amuser, ils veulent juste rigoler, parce que ces gens-là ne prennent pas le cinéma comme quelque chose de sérieux. Je veux bien qu'il y ait qu'il y ait une bonne ambiance dans les tournages, tout ça, mais est-ce que ça doit aller au détriment d'une œuvre? Est-ce que ça doit aller au détriment artistique d'un travail de cinéma? Bon, je dis pas, hein, je dis pas qu'il faut forcément des abus ou je ne sais quoi. C'est pas ce que je dis. Mais à un moment donné, les gars, je suis désolé. Quand tu travailles dans un milieu comme ça artistique, il y a des gens, des spectateurs, des clients qui dépendent de toi. Tu dois leur offrir le meilleur travail possible. Bordel de merde, tu ne peux pas leur pisser à la règle comme ça et diviser les gens comme ça parce que si tu fais mal ton film et que tu ne respectes pas ta marque de base, les gens vont te cracher dessus, vont te rejeter et ne vont jamais acheter ta marque. Et tu vas être viré, tu vas finir au chômage, connard. Putain, comment ces gens-là, qui travaillent avec des gens comme James Gunn, ils peuvent être dans l'acceptation de tout simplement être aveuglé par la sympathie d'un mec, alors que ce mec-là ne représente rien de concrètement parlant. Il peut y avoir des connards, ça c'est chiant, mais si les connards savent faire des bons films, d'accord. Après, il y a des connards qui font à la fois des bons films, mais peuvent être des connards et peuvent faire des choses horribles, et évidemment, ces gens-là, il faut les mettre en tôle, évidemment. J'insinue rien par rapport à James Gunn, mais James Gunn, le problème avec James Gunn, c'est qu'avec ses faux airs de gentil à la con, ce mec-là se permet de faire n'importe quoi avec le plus gros merchandising du cinéma, c'est-à-dire les comics, les super-héros. Et le frérot, il veut faire exprès de nous provoquer parce qu'il en a rien à foutre, il veut faire du troll parce que c'est un troll de merde. Il a utilisé les comics à la base pour tout simplement nous chier à la gueule. Parce qu'il a trouvé ça marrant, parce qu'il trouve ça ridicule, il en a rien à foutre de ces personnages-là, je vous le dis franchement, il en a rien à foutre de vous, les gars. Ce mec-là, il s'en bat les couilles, il veut juste sa thune, il veut juste faire chier les gens parce que ça l'amuse, parce que c'est un petit provocateur de merde. Ça m'étonne même pas qu'avec ses tweets, il s'est fait virer de Disney parce qu'il avait écrit des choses, des blagues soi-disant qui étaient, mais what the fuck. Le mec, c'est un détraqué. James Gunn, c'est un putain de détraqué, quoi. J'espère très sincèrement que Superman de Gunn, je le dis franchement, je souhaite, voilà, je vais prier Dieu, Seigneur Dieu, je vous en supplie, que James Gunn ne remporte pas le box-office, que James Gunn n'ait pas de succès avec son Superman, que son Superman ne floppe au cinéma. Ouais, je lui souhaite du malheur. Amen. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre. Ouais, je viens de prier Dieu à l'instant parce que là, c'est pas possible. À un moment donné, tu restes à la base, tu travailles sur des personnages comme ça. C'est des commandes, t'as un enjeu énorme, t'as des gens qui sont concentrés et qui sont fans depuis des générations avec leur génération à elle, tu vois, de ces personnages-là. Ils ont grandi avec ces personnages-là, ils ont été guidés, ils ont été inspirés par ces personnages-là. Est-ce que tu crois que sérieusement, Superman qui se fait écraser par Crypto et qui se fait bolos par Crypto, tu crois que ça va être une inspiration pour les prochaines générations? Est-ce que tu penses aux prochaines générations et est-ce que tu vas laisser, est-ce que tu vas laisser aux prochains enfants de ce monde, James Gunn? Ouais, tu peux te dire, ouais, c'est qu'un film. Non, c'est pas qu'un film, les gars. Un film, quand tu fais un film, c'est idéologique, pas forcément wokiste dans les extrêmes, tu vois, mais c'est un film. Quand tu fais un film, c'est que tu dois faire attention à comment tu dois amener ton film, putain, comment tu dois l'écrire. Parce que moi, j'ai eu des travers quand j'écrivais des scénarios à côté, par rapport, on va dire, à ma vie à côté, enfin des scénarios, pardon, pour dire le bon terme au pluriel de scénario. Euh, le truc, c'est que parfois j'écrivais des choses qui me ressemblaient pas, ou j'étais à côté de la plaque. Et c'est pour ça que soit j'annulais des scénarios, soit je réécrivais les scénarios d'une meilleure façon. C'est tout. C'est parce que c'est grandir, c'est mûrir. Mais James Gunn, putain, c'est un adolescent de 15 ans. Ce mec-là n'en a rien à foutre de vous, les gars. Vous, les fans de James Gunn, peut-être les gardiens, mais le premier gardien de Galaxy, parce qu'il y avait une meuf qui aidait au scénario, putain, c'est la vérité. Et parce qu'il y avait Marvel Studios à côté, putain, on le sait tous, on le sait tous. Mais James Gunn, putain, c'est pas un artiste, ce n'est pas un auteur. Comment les gens peuvent lui sucer la queue comme ça? On peut dire aussi de ça de Snyder, enfin, non, on peut même pas dire ça de Snyder, parce que Snyder, si tu veux, même s'il est mauvais dans l'écriture d'un scénario, et qu'il a fait Rebel Moon, Snyder, si tu veux,
il a quand même un côté artistique et osé, et assez ambitieux et respectueux des comics books, tu vois. Le mec, quand tu vois son Man of Steel, je suis désolé, t'as l'impression de voir des casques de pété quand il y a des personnages qui s'adressent entre eux, des plans spectaculaires avec FX, paysages, voilà. C'est des cases de comic book. Là, James Gunn, il a fait un panoramique de je sais pas quoi, avec une qualité d'optique, de caméra, mais what the fuck, tu te dis, mais le côté trop criard des couleurs, enfin, là je suis en train de parler encore du côté technique, alors que là je vous parle vraiment du problème de James Gunn qui fait n'importe quoi, qui a rien à foutre des gens, parce que le mec est égoïste, il veut juste faire le troll de merde, et en plus à côté, il fait le sympa avec les gens, machin, avec ses animaux à la con, hein, comme s'il les considérait comme des putains d'êtres humains, ces animaux de merde là. Vous allez me dire que je me comporte comme un hater, mais non, je me comporte juste comme un mec qui en a ras le cul, que des gens qui font semblant d'être les gentils de l'histoire font n'importe quoi avec le cinéma. Bah, il suffit de voir que Dwayne Johnson, moi je peux vous dire que Dwayne Johnson et James Gunn sont les personnes les moins vraies de ce monde. Voilà, c'est les plus fake. Les grands gentils, voilà, les grands discours de mes couilles. Allez, les gars, je suis désolé. Dites-vous que dans une vidéo de Danny Lerus que j'ai regardé, Dwayne Johnson carrément disait non seulement que pisser dans les toilettes c'est un truc de lopette, mais qu'en plus il pissait pendant les tournages avec une bouteille pour pas, tu vois, aller pisser dans les toilettes, hein. Et qu'en plus il forçait apparemment les techniciens à pisser dans les bouteilles pour pas perdre de temps sur les tournages de ces films de merde. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter là? Vous vous rendez compte du truc quand même? De où est-ce qu'on va? Et il y a des gens qui vénèrent, qui respectent ces gens-là. Je vais péter un câble. Là, je prends quelqu'un par le col et je lui dis, hein. Sérieusement, quoi. C'est lamentable. Si à Hollywood, plus tard, on regarde mes vidéos et que, voilà, on prend tout ce que je dis et que, en fait, bref. Il y a déjà de liberté d'expression, connard. Et en plus, ouais. Si ça peut m'éviter de me diriger vers les pires personnes, les personnes les plus niaises, les plus connes, les plus infantiles, les plus fake, tu vois, bah ça m'arrangerait, hein. Si je peux me diriger vers de bonnes personnes sorcées, tu vois, pas dans des idéologies ou dans des délires comme ça, où en fait ils se comportent comme des fachos. Ouais, voilà. Ah oui, oui, je rappelle aussi que l'ISO, hein, pour vous dire à quel point c'est elle qui parlait de body positive, machin, et qui en fait derrière se permettait de critiquer ces artistes grosses, enfin ces danseuses grosses, et qu'en fait il a leur demandé de maigrir. Pourquoi je parle de l'ISO? Bah c'est très simple, parce que je pense que James Gunn est pareil. Oui, je comparaison avec James Gunn. Je pense que James Gunn, les acteurs qui ont bossé avec lui, soit ils font semblant de dire ah, c'est un mec sympa mes couilles, alors qu'en fait, James Gunn peut être un petit facho de merde, avec ses écouteurs à la con pour la musique dans les scènes, tu vois, qui met à ses acteurs pour être dans le move de la scène. C'est un caprice de réalisateur ou vraiment, comment dire, ce mec-là se croit supérieur aux autres d'Hollywood, c'est le gosse d'Hollywood de ce qu'on dit, mais ce mec-là n'est pas un artiste, n'est pas un auteur, et c'est une mascarade, ce côté très gentil, ce côté intrusif, on va dire, dans des communautés ou quand il sauve une salle de cinéma à Los Angeles avec des grands réalisateurs, tu vois. Je pense qu'il fait une mascarade, James Gunn, pour cacher au fait un connard irrespectueux, un sale gamin de 15 ans, immature, qui fait n'importe quoi et qui se fout de la gueule de tout le monde parce que c'est un troll de merde. Parce que je pense que James Gunn a été du côté des harceleurs et des gars qui étaient en mode Osef total et qui se foutaient comme de la gueule des losers, enfin de dire des gens comme moi qui se faisaient bolosser à l'école. Pour moi, c'est ça, James Gunn. Pour moi, c'est ça. Encore une fois, je peux vous dire, tous les connards d'harceleurs dans les écoles, machin, c'est eux qui deviennent les stars. Malheureusement. Parce que Dieu veut les punir, veut les maudire. Parce que Dieu veut maudire Puff Daddy et tous ses complices. La preuve en est là. Est-ce que Gunn est peu. Enfin. Je suis fatigué. Je vais peut-être finir à 35 minutes. Tout ça pour vous dire que. Respect zéro pour James Gunn. Je ne veux même pas le croiser, je ne veux même pas lui adresser la parole, je ne veux même pas lui serrer la main. Je l'ignore. Je fais comme s'il n'existait pas. D'accord? Dégage de là, James Gunn. Qu'est-ce que.
ce mec-là, comment des gens peuvent dire que c'est une bonne personne? Comment des gens dans le monde peuvent dire que James Gunn est une bonne personne? Après ce qu'il fait, après tous les gens qui le détruisent, qui l'énervent. Ouais, je sais que c'est des films à la con, mais à un moment donné, des films qui peuvent te faire du bien, qui peuvent t'échapper du quotidien difficile dans lequel on est. Tu te dois, en tant qu'artiste, d'être responsable de nous faire des bons films de divertissement quand tu parles de blockbusters comme ça, de licences comme ça, pour nous divertir et pour nous épanouir et nous faire oublier nos problèmes, nous faire évader. Chercher quelque chose, quoi. Et là, t'en as rien à foutre de nous, t'es un putain d'égoïste à la con, tu fais exprès de saboter des choses en production. J'espère, James Gunn, que tu vas flopper avec ton film, que ton univers va se casser la gueule. Et j'espère que tu seras au chômage. Et j'espère très sincèrement que les potes que t'as là, ils vont te cracher dessus, ils vont te rejeter comme une merde. J'espère vraiment. Ça suffit pas d'être juste sympa. Faut être avant tout un excellent artiste. Je ne demande pas de réagir comme James Cameron ou comme des connards qui ont harcelé, qui ont agressé des gens. C'est pas ça que je dis. Mais à un moment donné, tu dois avoir les couilles d'avoir un sérieux à un moment donné, artistiquement parlant. D'accord. Tu dois faire de la qualité dans ton film et être exigeant dans ton travail. En respectant bien sûr les autres, mais que les autres aussi te respectent et te crachent pas la gueule et écoutent ce que tu as à dire en tant que réalisateur. Et puis aussi, même pas négocier, parler avec toi du rôle, se mettre d'accord, on va dire, par rapport à la cohérence du personnage. Hein. Ce que James Gunn ne fait absolument pas. Parce que avec sa pute de Mantis, là, hein, je parle du personnage de Mantis, hein, Gogol de Mantis qui n'évolue même pas. Comment que. Voilà. Parce que James Gunn n'a rien à foutre des Français. Parce que James Gunn se fout de la gueule des Français à travers Point Clementif qui joue Mantis. C'est tout. Je l'ai dit franchement. Je le dis très sincèrement. Parce que James Gunn, quand tu vois James Gunn, il met Pomme Clementif dans des rôles ridicules, osef total, comment dire, une silhouette dans The Suicide Squad, le fait où en fait, dans le film, elle est conne comme un pied Mantis, bref, dans les Gardiens de la Galaxie. Comment tu veux que ce mec-là, qui est habitué aux clichés de la société, genre par exemple, nous les Français, on est des bolos, à quel putain de moment ce mec mérite notre respect en France? Il faut, franchement les gars, le grand public, je vous le dis franchement, boycotter Superman de James Gunn. Il faut boycotter ce film. Ce film-là ne peut pas exister. Ne doit plus exister. Enfin, de la mémoire des gens. Je dis pas le cancel, hein. Le film restera malheureusement, mais voilà. Parce que le mal est fait. Mais il faut tout simplement boycotter ce film. Moi, je vais pas le boycotter parce que moi, en tant que fan, je vais aller voir ce film-là et je vais vous dire à quel point il est dégueulasse ce film. Et je vous convaincrai de ne surtout pas aller voir ce film. Et vous m'en remercierez un jour. Et tous les adultes, les vidéastes qui veulent aller voir ce film-là avec leurs gamins, parce que c'est un film accessible aux gamins, et les gars, vous faites ça pour le référencement de votre chaîne, juste pour gueuler, juste pour faire polémique. On le sait très bien. Arrêtez vos conneries. Vous en avez rien à foutre des gens comme nous, des spectateurs, des autres fans, qui sont pas aussi influents que vous. Vous voulez juste avoir vos petits privilèges de merde pour sucer je sais pas quoi, des connards comme Gun qui font n'importe quoi. Et en fait, quand vous dites des craintes, tout ça, en fait, quand vous avez vos craintes de merde qui se réalisent, ah bah non, tout va bien. Je vous le dis franchement, si dans l'un des gens que je connais, quelqu'un me dit honnêtement, ah, c'est un bon film, je vais attendre ce que ça vaut. Mais c'est rassurant. Si on me dit déjà que c'est rassurant, ça, je me désabonne de la personne. Voilà. Je la harcèle même pas. Déjà que je suis même pas un connard comme ça, tu vois. J'ai hâte de la suivre. Putain. C'est un gosse de 23 ans qui vous le dit. Hein. Ouais. Plus mature que vous, les gars. Je sais qu'il va dire du bien de cette merde. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Mais en tout cas, vous avez plus mon respect. Clairement pas.